Donc Xavier, j'imagine, satisfait de cette victoire. Oui, satisfait parce que je pense qu'on a fourni une deuxième mi-temps de très très bonne qualité. Voilà, avec un 15-0 à cheval sur la fin du premier quart-temps, la fin du deuxième quart-temps et le début de la deuxième mi-temps. Ouais, on a développé plus d'intensité sur la fin de première mi-temps où on a décidé de changer de repère défensif, ce qui a plutôt perturbé les relations que Charleville avait sur pick and roll, où on était un petit peu embêté. Et on est revenu des vestiaires avec les mêmes prétentions, même si on n'a pas reproduit la même défense. Avec également Fraser qui a eu trop d'espace peut-être en début de match, qui s'est trop promené. Ouais, je pense déjà qu'on a laissé les arrières mettre beaucoup trop de profondeur justement dans la prise des écrans. Ce qui a permis justement, on avait deux joueuses sur le porteur du ballon et Fraser a su avoir des ballons, ou même Milic, où les ballons ont su naviguer pour trouver des paniers faciles. Voilà, puis bon, Charleville-Mézières n'est pas une équipe réputée pour prendre beaucoup de rebonds et vous avez bien joué le jeu pour ne pas empêcher de sortir de ces repères, oui. Après nous non plus, on n'est pas réputé pour prendre beaucoup de rebonds. On ne fait pas partie des meilleures équipes. Après, ils nous ont quand même fait souffrir au rebond offensif, hein, ils en prennent 14. Sur nos rebonds défensifs. Donc voilà, non, mais j'ai aimé l'état d'esprit du groupe. Je trouve au second quart-temps, là, quand on a fait des rotations, les filles n'étaient pas prêtes à rentrer de suite, donc on prend 4-5 points très facilement. Mais ils ont su se remettre à l'endroit et rehausser leur niveau de jeu, qui était plutôt intéressant. Voilà, puis par rapport au match aller, quand il y a 17 points d'avance, on ne passe. Non, mais là, oui, c'est pas pareil. Après, je pense qu'on vit aussi une autre saison. C'est dommage qu'elle ne dure pas un peu plus longtemps. Sur la saison régulière. Parce que je pense que l'équipe commence à trouver un équilibre et que tout le monde commence à se trouver aussi sa place. Donc, on ne connaît pas encore l'adversaire de samedi. Non, on va voir, on va attendre tous les résultats. Il y a des matchs qui n'étaient pas terminés. On va attendre, je pense qu'il va y avoir quelques égalités. Après, Tarbes était en train de gagner à ces 24 secondes contre Villeneuve, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc on va voir. Je ne sais pas ce que Saint-Amand a fait, je ne sais pas ce que La Roche a fait. On va voir. Après, nous, on n'était pas dans les calculs. Voilà, on savait que si on arrivait à gagner Charleville, s'il y avait une égalité à 5, Charleville se retrouvait en plaidant, mais Landerneau avait une victoire. Mais nous, on ne veut pas calculer, on veut jouer match après match et se gagner notre maintien sur le terrain. Après, on avait un bon début de match de Tiana, dans le Gaillard, puis après... Ouais, après, je pense qu'elle prend un coup au-dessus de l'arcade. D'accord. Et je pense que ça l'a un petit peu freiné. Voilà, après, elle avait de très bonnes meneuses aussi devant, en face d'elle. C'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité et d'intensité sur les arrières défensivement. Donc ça, voilà, après, elle prend ses marques petit à petit. Ouais, Kira fait le job de toute façon. Ouais, Kira nous amène ce qu'elle doit nous amener. Elle nous amène beaucoup d'intensité. Elle nous amène du partage du ballon et voilà, et c'est ce qu'on lui demande et de créer pour elle. On voit ce soir, elle est à 8 passes décisives, 7 rebonds. Et nous, c'est là où elle attend parce qu'elle est vraiment impactante sur le terrain, quoi. On a l'impression de ne pas voir Calice quand on regarde le match comme ça. Puis, elle a 23 sur le plus moins, c'est elle qui est la plus élevée, mais ouais, après, Calice. Moi, je la vois. Je la vois parce que défensivement, elle fait énormément de boulot. Et quand on ne la voit pas, il faut penser aussi que c'est un fixateur d'aide parce que tout le monde est focalisé sur elle et donc du coup, ça donne de la place aux autres aussi pour créer. Et c'est important pour nous. Voilà, Isabelle qui a mal débuté à première mi-temps et qui s'est bien remis dans le match à la reprise. Ouais, bon après, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a mal débuté. Elle s'est fait sanctionner, je pense, d'une deuxième faute qui est très sévère. Bon, ça fait partie du jeu. Après, elle a su rester mobilisée et se remettre dedans pour la seconde mi-temps, donc c'est bien. J'imagine, 20 victoires de 20 points, vous auriez signé avant le match. Oui, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence?
Je pense déjà qu'on avait une hargne par rapport au match aller où on le perd de 3 si je dis pas de bêtises, alors qu'on le gagne à 10 points à 3 minutes à la fin du match. Et puis on a un nouvel effectif, donc on a des automatismes aussi qui commencent à se créer et je pense que ça marche plutôt bien sur le terrain. Tout à fait. Avec cette semaine, on a appris que tu étais sélectionné dans l'équipe de France pour le 3-3. Voilà. Ça motive ou tu ne penses pas Oui, c'est un plus par rapport à cette saison. Après, j'ai d'abord ma saison de 5-5 à finir et je me mettrai à 100% dans le 3-3 quand ma saison sera finie et que l'objectif sera atteint. On t'a vu faire un bon dernier carton, tu as démarré l'année carton en trompe, pour porter l'avance à 16 points. Après, ça les a sauvés. Oui, je pense qu'elles ont eu un peu de mal dans le début du troisième quart-temps. Nous, ça nous a permis de nous lancer sur cette fin de match. Et bon, le troisième quart-temps en défense, on peut se les accrocher. Vous les avez senti qu'elles ont carrément lâché dans le dernier quart-temps non? Je ne pense pas qu'elles aient lâché. Je pense que nous aussi, on savait que ce dernier quart-temps il était important. Donc je pense qu'on a remis les bouchées doubles pour pouvoir être sûr de finir ce match en beauté. Voilà, puis avec 12 rebonds offensifs, 39 rebonds à 33, c'est bien, un bon travail au rebond. Ouais. C'est vrai qu'il y avait de l'espace, on a pu récupérer pas mal de ballons, même sur les ballons volés, on en a récupéré pas mal. Donc oui, c'est plutôt une belle performance. Voilà, puis avec des stats propres pour toi, 5 rebonds, 4 passes décisives. Bon, on ne parlera pas des 3 interceptions, on ne parlera pas des pertes de balles. Non, mais il y a combien de pertes de balles? 3. 3 interceptions, donc ça équilibre. Ouais. Ça équilibre. Ça équilibre. Voilà, pour maintenant, comment vous avez abordé les playoffs? Enfin, les playoffs, pardon. Ouais. Ma fourbe m'a touché. Mais on est quand même sur une belle lancée, même si on a perdu à Villeneuve. Ça reste quand même une grosse équipe, on est sur une belle lancée. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir aborder ces playdowns comme il faut et pouvoir faire le travail et atteindre l'objectif. Avec un premier match à la maison, ce qui fait qu'il n'y aura pas de déplacement, Exactement. Après, à voir contre qui et où est-ce qu'on finit, parce qu'après, il y a quand même des déplacements qui vont s'enchaîner avec des matchs, deux matchs par semaine, pardon. Donc, il va falloir s'accrocher quand même. Je pense que les organismes vont tirer un peu à la fin et c'est là qu'il faudra répondre présent. Je crois qu'il y a plusieurs axes. Il y a le premier, qu'on a une équipe qui est hyper diminuée avec des gens qui jouent mais qui sont je ne sais même pas s'ils sont à 50% de leurs moyens actuellement. Ça se ressent parce qu'on est complètement dominé athlétiquement. On est dominé athlétiquement, on est dominé mentalement. Ce qui fait que derrière on bafoue notre basket, on n'arrive pas à avoir la stabilité dans le fait de bouger la balle sur les pick and roll, voire de jouer les pick and roll. On se disperse. On le voit quand je vous couper, Sarah Chaujon par exemple, physiquement, on sent qu'elle n'est pas top. C'est pas la seule. Mais l'équipe finit la saison à l'agonie. On est à l'agonie. C'est là qu'il faudra tirer des enseignements pour le futur parce que on se rend compte que par exemple Toulouse joue avec des gens qui sont peut-être moins chevronnés, mais beaucoup plus intenses, beaucoup plus durs, physiquement, athlétiquement. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est ça. Alors, il ne faut pas que ça, mais il faut quand même une certaine base sur laquelle on puisse s'appuyer. Et c'est pas le cas chez nous. Donc, tant qu'on arrive à être dans le collectif, on arrive à tenir, voire à passer devant. Mais dès que ça devient un combat, on subit physiquement et on subit mentalement. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Vous n'êtes jamais remis, vous avez encaissé 15-0 entre la fin du second quart-temps et le début de la deuxième mi-temps. Et ce 15-0, vous n'êtes jamais remis. Ouais, c'est pas la première fois que ça nous arrive non plus, ça. Et ouais, c'est une équipe on a une équipe qui subit. On a trop de gens qui n'arrivent pas à imposer. Et le problème, c'est que sur une première mi-temps, quand la mi-temps elle est lancée, on résiste à l'état d'esprit, il n'y a pas de souci. Mais quand vous passez 40 minutes à subir sans jamais avoir l'occasion de pouvoir impacter votre adversaire direct parce que vous n'en avez pas la faculté, vous n'avez pas la capacité à le faire aujourd'hui, c'est le constat que je suis obligé de faire. Forcément, c'est compliqué. Alors, il y en a quelques-unes, une ou deux qui peuvent se permettre de le faire, mais sur 40 minutes, il y a un moment donné où ces gens-là fatiguent aussi. Donc, voilà. On a vu ce soir, c'est Collet et Fraser qui ont fait un petit match.
Les playoffs, vous allez les aborder comment du coup match par match Ouais, on va essayer de faire déjà un bon match à domicile. Et puis après on verra. Je suis assez réaliste aussi dans ma tête. Hein. Je pense que c'est déjà une chance de jouer les playoffs. Même si les 9 victoires qu'on a acquises, on les a méritées, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on va gagner à Tarbes il y a 15 jours, c'est là où ça bascule probablement. Et il fallait aller le gagner parce que les équipes qui sont passées derrière, elles galèrent ou elles perdent. Donc voilà, on l'a mérité. Maintenant, il va falloir repenser les choses, il va falloir se poser les bonnes questions et être capable de reconstruire un profil d'équipe qui soit bien différent, je crois. L'enchaînement, Coupe d'Europe au championnat, ça pèse en fin de saison Ça rejoint ce que j'ai dit. Ce sont le constat, il est là. Après, je peux vous faire des analyses, ça je le garde pour plus tard. C'est pas le moment, c'est pas le but, mais on est à mal physiquement. Et quand quelqu'un est impacté physiquement, il est impacté aussi mentalement. Donc, à chaque fois que le collectif a pu atténuer ces choses-là, ça nous a été bénéfique. Mais il y a un moment donné où ça reste quand même du sport de haut niveau. Il y a une notion de dualité, il y a une notion de duel. Et quand on est dans le duel, il ne faut pas prendre que des coups. Il faut aussi être capable de s'imposer. Et aujourd'hui, on a trop peu de gens qui sont en mesure de pouvoir le faire.